à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia, je suis votre professeure de français de la 9e année. Pour ce cours, tu as besoin de ta fiche apprenant, d'un crayon et d'une gomme. Si tu veux consulter ton manuel, le MAG, tu peux consulter les pages 66 et 67. Tu peux également aller sur le site du TV5 Monde pour faire quelques exercices. Passons au cours. Première activité. Observe cette image, regarde et observe cette image et dis de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une présentation de la carte de France, de la présentation de la carte météo de France, ou bien il s'agit de la présentation de la carte touristique de France? Choisis la bonne option. Tu l'as choisi? Parfait. Il s'agit bien de la présentation de la carte météo de France. Parfait. On passe à l'activité suivante. Écoute le dialogue et réponds aux questions. Prends le temps d'écouter attentivement et puis tu vas répondre aux questions qui te seront posées. Unité 7. Planète en danger. Quel temps? Dialogue. L'orage arrive, entrons vite. Oh là là, on est tout mouillé avec cette pluie. Bonjour, nous sommes de la MJ, c'est pour la visite. Ah, bonjour, bienvenue. Oh, je déteste quand il pleut. Moi, je suis comme Maya. Je préfère le soleil et la chaleur. Oui, mais s'il fait toujours beau et chaud, ce n'est pas bon pour la planète. Ah oui, la planète se réchauffe, c'est ça? Oui. Et à votre avis, quels problèmes peuvent apparaître? Par exemple, s'il ne neige pas assez en montagne, on ne va bientôt plus pouvoir faire du ski. Oui, ça c'est une chose. Mais surtout, si la neige fond, les océans vont monter et des pays peuvent disparaître sous l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il faut limiter la pollution et respecter la nature. Et par exemple, il ne faut pas jeter de papier par terre, n'est-ce pas Rémi? Oh, pardon. Question 1. Quel temps fait-il? Tu as écouté le dialogue. Maintenant, tu as des options. Quel temps fait-il? Il fait beau. Il pleut ou il neige? Quelle est la bonne option? Tu as entendu des bruits, n'est-ce pas? Et les jeunes, ils ont dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, nous sommes tous mouillés. Très bien, donc s'ils sont mouillés, c'est parce qu'il pleut. Parfait. Question 2. Quel temps préfèrent Maya et Zoé? Tu as des options, la neige, la pluie et l'orage, ou alors le soleil et la chaleur. Quel temps préfèrent-elles? Tu le sais? Parfait. Elles préfèrent le soleil et la chaleur. Génial. On passe à la question 3. Quel problème peut apparaître si la planète se réchauffe? Les océans vont disparaître, des pays peuvent disparaître, ou alors la pollution va disparaître. La pollution va disparaître. Tu le sais? Très bien. Donc, si la planète se réchauffe, des pays peuvent disparaître. Parfait. On passe à l'activité suivante. Activité 3. Observe ces deux tableaux et établis les correspondances. Le soleil et le beau temps, la chaleur, la neige, la pluie, l'orage. Et à droite, tu as il neige, il pleut, il y a de l'orage, il fait beau, il fait chaud. Prends le temps de lire les deux colonnes et établis les correspondances. Vas-y.
Je sais que tu es très attentif et tu as trouvé les bonnes réponses. On y va? On corrige? Le soleil et le beau temps, il fait beau. La chaleur, il fait chaud. La neige, il neige. La pluie, il pleut. L'orage, il y a de l'orage. Très bien, tu as très bien fait les correspondances. On passe à la prochaine activité. Ici, en haut, tu peux voir des images qui indiquent le temps qu'il fait et en bas, des phrases qui expriment aussi le temps qu'il fait. Maintenant, à toi de faire la correspondance. Vas-y, prends le temps de le faire. Très bien, je sais que tu as été très attentif et que tu l'as fait. On y va, on va voir ensemble. Première image, il fait orageux. Deuxième image, il fait beau et chaud. Et troisième, il pleut. Quatrième image, il neige. Très bien, tu as tout fait et correctement, bien sûr. On passe à l'activité suivante. Activité 4. Fais correspondre les images aux saisons. Tu vois ici, tu as des images, tu as 4 images, n'est-ce pas? Ces 4 images correspondent à 4 saisons. L'hiver, qui commence le 21 décembre et se termine le 20 mars. Pendant cette période, il fait plus froid et aussi il peut neiger. Le printemps commence le 21 mars et se termine le 20 juin. Pendant cette période, il fait plus doux et il pleut assez souvent. L'été commence du 21 juin et va jusqu'au 20 septembre. Pendant cette époque, il fait souvent beau et chaud. Finalement, l'automne commence le 21 septembre et va jusqu'au 20 décembre. Pendant cette période, il fait plus frais et il pleut souvent. Tu as entendu ma lecture et toi aussi, je sais que tu m'as accompagné, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas faire la correspondance entre les images et les saisons. Prends le temps de le faire. Je sais que tu as trouvé les bonnes réponses. Parfait, on y va, on corrige. Première image, le bonhomme de neige avec son écharpe. Le printemps, tu vois, les fleurs poussent, les fleurs commencent à pousser. En été, on peut aller à la plage pour se baigner. Finalement, l'automne, c'est l'époque ou la saison où les feuilles tombent. Très bien, tu as tout trouvé. Maintenant, on passe à l'activité 5. Activité 5, les vêtements et les saisons. Vous savez, on ne peut pas s'habiller de la même façon pendant toute l'année, n'est-ce pas? Donc, on va faire attention aux phrases. On va lire ensemble. Comment devons-nous nous habiller selon les saisons? Indique la saison. En hiver, en été, au printemps et en automne. A. Pendant cette saison, on porte des vêtements légers. B. Il faut rester couvert, le temps est variable. C. Il faut se protéger de la pluie et du vent. D. Il faut se protéger du froid et bien se couvrir. Maintenant, à toi de compléter. On a vu les saisons. Maintenant, tu vas compléter ces phrases avec les saisons appropriées. Parfait.
Tu as trouvé les bonnes réponses? Parfait, on y va. Pendant cette saison, en été, on porte des vêtements légers. B. Au printemps, il faut rester couvert, le temps est variable. C. En automne, il faut se protéger de la pluie et du vent. D. En hiver, il faut se protéger du froid et bien se couvrir. Comme tu peux observer dans ces phrases, il faut se protéger, il faut rester. Et aussi, tu as entendu dans le dialogue, il fait froid, il pleut, il neige. Toutes ces phrases, tu peux voir qu'il existe un « il » au début. Maintenant, on va voir la forme impersonnelle. Elle se construit avec le sujet « il » qui ne remplace ni une chose ni une personne. Donc, elle s'appelle des constructions impersonnelles et elle exprime le temps qu'il fait. Par exemple, comme on a dit, il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Ou bien, on l'utilise également pour exprimer l'heure qu'il est. On peut dire, par exemple, là tout de suite, il est 11 heures. Et pour exprimer la nécessité et l'obligation, on va dire il faut plus un verbe à l'infinitif. Il est important, il est nécessaire, il est obligatoire de plus infinitif. Tu as compris? Donc, pour demander le temps qu'il fait, on doit dire quel temps fait-il? D'accord? Tu as compris? Quel temps fait-il? Et on va répondre selon le temps qu'il fait, n'est-ce pas? Exemple, il pleut, il neige, il fait chaud, il fait froid, il fait frais, il fait beau, il fait mauvais, il fait nuageux, il fait orageux, il y a du vent, il y a un orage, il y a du soleil, il y a du brouillard, il tombe de la grêle. Et pour connaître la température, on dit « il fait combien ?» Donc, quand on nous demande « il fait combien ?» Si on nous dit « il fait combien ?» on va dire « en degrés Celsius ». Il fait moins 10 degrés. Il fait moins 10 degrés. Par exemple, dans ton île, il fait combien maintenant? Là, tout de suite, je pense qu'il fait 25 degrés, n'est-ce pas? Maintenant, on passe aux exercices. On commence les exercices. Choisis la bonne option. A. Nous allons à la plage parce qu'il fait froid ou chaud. B. Vous allez faire du ski en montagne quand il neige ou quand il pleut. C. Je ne peux pas sortir. Les rues sont inondées à cause de la neige ou à cause de la pluie. D. Vous devez porter votre manteau car il fait froid ou chaud. Donc, selon les saisons, il y a des vêtements appropriés. Selon les saisons, on sait s'il y a la pluie, la chaleur, la neige, ainsi de suite. Donc, vas-y, à toi de faire l'exercice. Je compte sur toi.
Je sais que tu as compris les saisons et les vêtements. Maintenant, on passe à la correction. A. Nous allons à la plage parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? B. Vous allez faire du ski en montagne quand il neige. C. Je ne peux pas sortir. Les rues sont inondées à cause de la pluie. Vous devez porter votre manteau car il fait froid. Magnifique. Tu as très bien fait ton travail. Maintenant, on passe au devoir. Dessine la carte de ton île où tu indiques le temps qu'il fait dans chaque région. Selon le temps qu'il fait, choisis les vêtements que les habitants doivent porter. Maintenant à toi. Fais un très beau travail. Présente à ta classe. Présente à ta famille aussi. Maintenant, tu vas savoir dire le temps qu'il fait, s'il fait chaud, s'il fait froid. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut porter aussi? Quels vêtements il faut porter selon la saison qu'il fait, selon le temps qu'il fait? Très bien. Dans ce cours, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Tu as retenu plein de choses, n'est-ce pas? Tu as appris à dire le temps qu'il fait ou à parler de la météo. Tu as appris également la forme impersonnelle avec il faut, il fait. Tu as appris également les vêtements qu'on doit porter selon les saisons. Nous voilà arrivés à la fin de notre séance. N'oubliez pas les conseils de sécurité. Lavez-vous les mains, portez votre masque et gardez la distance. À très bientôt!